tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fera partie de la catégorie à savoir. Donc j'ai déjà fait une vidéo à savoir sur le rééquilibrage alimentaire, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui c'est pour parler de toute autre chose, c'est pour parler de la distance dans un couple. Donc je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais je pense que ça peut aider pas mal de personnes et voilà, tout simplement, je pense que ça peut aider. J'ai pas vu énormément de vidéos sur le sujet. Donc je vais tout d'abord vous parler de mon expérience à moi, assez rapidement, sans rentrer trop dans les détails. Et je vais par la suite vous donner 5 petits conseils pour que votre couple tienne pendant cette distance, pendant cette séparation. Là je parle de séparation de plus de 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, d'un laps de temps où vous allez vraiment être éloignés l'un de l'autre, où vous n'allez pas du tout pouvoir vous voir et où ça risque d'être un petit peu difficile. Donc je laisserai quelque part un petit indicateur de temps pour vous indiquer où aller directement aux 5 conseils si mon expérience ne vous intéresse pas, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc je vais tout d'abord commencer par mon expérience. C'est parti! Moi j'habite vers Grenoble en Isère et je suis en couple avec mon copain depuis maintenant 1 an. Mon copain est en alternance, donc il fait ses cours ici, vers chez moi, donc pendant qu'il est en cours il habite chez moi et pendant qu'il est en entreprise il est à Toulouse. Ce qui fait que pendant 2 semaines, voire 3 semaines, voire même 1 mois, des fois on ne se voit pas et c'est plutôt difficile, surtout qu'on a un caractère assez fort tous les deux et que dès que quelque chose ne nous va pas, c'est plus difficile de l'arranger quand la personne est loin finalement que quand elle est en face de vous, c'est beaucoup plus délicat. Et étant donné que là il y a les 2 mois de vacances, je sais pas si vous le savez, mais les alternants pendant les vacances sont au travail, donc sont dans l'entreprise, donc il va rester pendant 2 mois à Toulouse et moi je travaille également, pendant ces 2 mois je travaille ici, je suis presque à un 35 heures, des fois je suis à un 35 heures, des fois moins, ce qui fait que je sais pas si je vais pouvoir aller le voir ou non, j'espère aller le voir entre les deux, au moins faire 1 mois, je sais pas du tout comment ça va se passer. Pendant toute la période de ma vie où j'ai été en couple, j'ai toujours eu des relations un peu de ce type-là, des relations à distance. Quand j'habitais en Lorraine, j'avais un copain qui habitait à Paris, on se voyait toutes les 2 semaines. J'ai eu plusieurs relations comme ça à distance où ça s'est très bien passé. Donc voilà pour mon expérience. Je pense être une personne assez bien placée pour déblatérer sur le sujet. Donc je vais maintenant passer aux 5 conseils que je peux vous donner. Donc tout d'abord, premier conseil, très important, se poser les bonnes questions. Je vous conseille de vous demander tout simplement à quel point vous aimez cette personne. Pour savoir ça, ça a l'air facile là comme ça, vous allez me dire oh mais je l'aime, c'est tout, point. Il faut savoir que quand votre bien-aimé est assez loin pendant assez longtemps, vous allez vous sentir un petit peu seul, un petit peu délaissé. Si vous ne tenez pas réellement à votre copain ou à votre copine, ça va être vraiment difficile. Donc il faut vraiment que vous soyez sûr à 100% que vous aimez vraiment votre conjoint ou votre conjointe du coup, et que vous vous demandiez si vous l'aimez réellement, à quel point vous l'aimez, est-ce que c'est réellement sérieux, est-ce que vous vous sentiriez mal si vous vous sépariez, parce que si vous vous dites qu'au bout d'1 semaine ça pourrait aller, c'est pas la peine. Ce n'est pas du tout la peine de vous faire du mal pour rien, puisque cette relation à distance risque de vous faire du mal malheureusement. C'est un risque à prendre quand on aime quelqu'un, mais c'est vraiment des petites questions qui ont l'air vraiment bateau comme ça, mais c'est très important puisque c'est ce qui va déterminer si oui ou non vous allez pouvoir rester avec cette personne et si oui ou non ça vaut le coup de se faire du mal, de ne pas se voir pendant 1 ou 2 mois, si vraiment ça en vaut la peine. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours garder le contact. Toujours. Ne restez pas plus d'1 ou 2 jours sans nouvelles l'un de l'autre. Même 1 jour, c'est délicat. Toujours donner des nouvelles, toujours montrer à l'autre qu'on ne l'oublie pas, qu'on pense à lui et qu'il est important pour nous. C'est vraiment
c'est primordial. Vous avez pour ça les appels téléphoniques, les SMS, Facebook, Skype aussi, c'est pas mal Skype. Moi je sais que pendant une fois par semaine à peu près, je fais un Skype avec mon copain quand il est à Toulouse. On essaye de s'appeler aussi de temps en temps et on s'envoie des textos très régulièrement. C'est vraiment très important de garder le contact pour lui montrer que vous êtes là, que vous pensez à lui ou à elle, qu'elle est très importante pour vous ou qu'il est très important, puisque si vous ne gardez pas le contact suffisamment, votre conjoint ou votre conjointe va se lasser de la relation, va s'ennuyer et risque malheureusement de se disperser, de vous oublier peu à peu et malheureusement de finir à une séparation. C'est réduit à un temps vraiment très court, hein. Je vous la fais très rapidement, hein. Mais oui, si vous ne parlez pas par exemple à votre copain ou à votre copine pendant une semaine, elle va se dire mais qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'il fait pendant une semaine, qu'est-ce qu'elle fait pendant une semaine. On commence à se faire des films, on commence à se demander si elle est avec quelqu'un d'autre, si elle est en train de le tromper, si... On se fait pas mal de films, on est obligé, c'est humain, on a peur. C'est très important de garder le contact, donc toujours garder le contact à maximum. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de communiquer. Donc là, c'est pas communiquer au sens de garder le contact avec la personne en s'appelant ou en s'envoyant des textos. Là, c'est de communiquer dans le sens où vous devez, où vous devez vous dire quand une chose ou une autre ne va pas. Quand par exemple, vous vous sentez seul. Ne faites pas comme si de rien n'était, dites-lui tout simplement, vous envoyez un texto, vous dites voilà je me sens seule, je m'ennuie sans toi. Voilà, tout simplement exprimer les choses, c'est très important de dire les choses, puisque quand on garde les choses pour soi, et ça c'est valable pour tout dans la vie, quand on garde les choses pour soi, ce n'est jamais bon. Il faut extérioriser au maximum. Je sais que pour certains c'est vraiment très difficile, mais il faut faire confiance, il faut trouver une personne de confiance. Là en l'occurrence c'est son conjoint. Il faut vraiment réussir à parler, réussir à évacuer tout le mal-être qu'on a, pour ne pas que ça empire à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'en général quand on garde pour nous, ça empire à l'intérieur de nous-mêmes et à la fin on pète un plomb, on explose, on devient fou et là c'est la fin, tout est foutu, tout est fini, c'est horrible. Faut vraiment pas garder les choses pour soi, c'est vraiment très important de communiquer. Donc dans un couple, toujours se dire les choses. Quand quelque chose ne va pas, on le dit tout simplement. Ça paraît très simple comme ça quand je le dis. Je sais que ça peut être vraiment très difficile, mais c'est important de parler, même si on a l'impression que ça saoule l'autre, qu'il s'en fout, c'est pas grave, il faut le dire, il faut dire les choses. Toujours, rien que pour nous-mêmes, ça nous fait du bien. Donc communiquer, c'est très important. Donc le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être tolérant, d'être patient et ne pas s'arrêter sur les détails. Ça a l'air gros comme conseil, mais c'est... Disons que quand votre bien-aimé va être assez loin, que vous n'allez pas vous voir pendant un petit moment, forcément qu'il y a des choses qui vont vous énerver, c'est obligé. Quand il va pas vous répondre pendant 2 heures, ça va vous énerver. Quand il va pas répondre à vos appels, ça va vous énerver. Quand il va être en train de faire la fête pendant que vous serez chez vous, ça va vous énerver. Mais il faut pas s'arrêter sur ce genre de détails. Il a sa vie, vous avez la vôtre. Vous devez faire vous devez faire vos activités chacun de votre côté, surtout qu'en général si la personne opposée ne répond pas, c'est soit qu'elle travaille, qu'elle ne peut pas répondre, ou même si elle est en soirée, elle ne peut pas répondre, elle est avec ses amis. Il faut toujours voir le positif, il faut savoir être tolérant et être patient, puisque si on s'arrête sur tous les moindres détails, comme je l'ai dit précédemment, avec la distance, le fait que vous ne soyez pas l'un en face de l'autre, ça va être pire. C'est très difficile de régler les conflits à distance. Il vaut toujours mieux être en face l'un de l'autre, rien que pour voir les expressions du visage de l'autre personne. Ça se règle toujours plus facilement quand on est l'un en face de l'autre. Et donc si on s'arrête sur tous les petits détails possibles et inimaginables, il vous a pas répondu pendant 5 minutes, il vous a pas répondu, il vous a pas dit je t'aime, il vous a pas dit bonne nuit, il a oublié, il s'endort. Enfin, plein de petits détails, il a ajouté une fille sur Facebook, c'est qui cette fille? Vraiment, on en devient parano, on devient
on devient complètement fou, on a peur, etc. etc. Je vais revenir sur le conseil juste avant, il faut bien évidemment en parler quand c'est comme ça, mais surtout, il faut faire un travail sur soi. Faut savoir prendre sur soi, se dire mais c'est pas grave, c'est rien, tout va bien, il a pas répondu pendant 2 heures, c'est pas grave, il avait une raison. Point. C'est tout, il faut savoir prendre sur soi. Voilà, je pense que je vais conclure sur ce conseil-là comme ça. Savoir prendre sur soi et relativiser, voir le positif. Il n'a pas répondu, c'est qu'il pouvait pas. Il m'a pas dit je t'aime. C'est pas grave, je lui dirai le lendemain que ça m'a pas plu, voilà, comme ça la prochaine fois il y pensera. Il m'a pas dit bonne nuit, il s'est endormi. Il a le droit de s'endormir, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? 5e conseil, et certainement le plus important, c'est de montrer à l'autre qu'on ne l'oublie pas, qu'on pense à lui, qu'on l'aime, qu'on est là et qu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas envie de penser à quelqu'un d'autre, qu'il est là, qu'il est avec nous et que c'est très très important. Vous pouvez le faire tout simplement en gardant le contact, comme j'ai dit précédemment, ça fait partie aussi d'un autre conseil, en gardant le contact, en lui disant des petits mots gentils de temps en temps, en lui disant tu me manques, je pense à toi, plein de petits mots gentils, de petites attentions qui vont le faire sourire et qui vont lui faire comprendre que vous êtes là, que vous ne l'oubliez pas, que vous l'aimez et qu'il y a quelqu'un qui l'attend quand il rentrera. C'est vraiment très très important. Il faut garder en fait une ambiance positive. Je vais terminer là-dessus, je pense. Voilà, il faut garder une ambiance positive dans le couple pour éviter les clashs. Il faut absolument éviter les clashs, les disputes. Ça vaut pour un côté et pour l'autre. Ça vaut pas que pour vous, bien évidemment. Faut en parler à deux. Faut se mettre d'accord à deux. Mais il faut absolument éviter les clashs. Il faut éviter les disputes. De s'arrêter sur tous les petits détails. Ça va l'énerver, ça va vous énerver et ça va engendrer une catastrophe monumentale. On peut pas se rendre compte là comme ça, on se dit que c'est rien. Quand ça se passe, on se dit c'est rien, c'est pas grave. Mais si, c'est très grave. Il faut vraiment faire attention. Faut rester positif, rester souriant, se dire voilà, on l'aime, on l'oublie pas. Bien montrer à l'autre qu'on l'aime et qu'on ne l'oublie pas et tout devrait bien se passer. C'est pas si difficile que ça en soi, c'est plus difficile pour nous si on n'a pas l'habitude, c'est énormément, enfin ça peut être difficile mais ça peut aussi être difficile et bien se passer. Vaut mieux que ça soit difficile et que ça se passe bien plutôt que ce soit difficile et qu'en plus de ça, ça se passe mal. Voilà, je pense que je vais conclure là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était pas super joyeux, mais j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo déjà pour moi parce que c'est ce que je vais vivre et également pour aider d'autres personnes puisque je pense que si ça m'arrive à moi, ça doit arriver aussi à d'autres et ma chaîne est dans l'optique d'aider les autres tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre, ça me fera plaisir et je pourrai vous aider à répondre à vos questions sans souci. Je peux avoir oublié des choses dans ma vidéo, c'est normal. Voilà, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.